Et coucou les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Amour sucré avec la partie 2 de l'épisode 32. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté Noël, que vous avez été pourri gâtés de cadeaux et que vous passez de bonnes vacances, tout simplement. Du coup, on va pas tarder plus que ça et on y va, c'est parti. On s'était arrêté en plein transition de lendemain, donc on reprend. Je me souviens même plus de ce qui s'était passé, j'avoue. Le lendemain, j'ai décidé de profiter d'une heure de trou pour parler avec Castiel du carnet de Lysandre. Ah oui, du coup, on cherchait le carnet pour essayer de lui rappeler ses souvenirs. J'ai essayé de le joindre hier soir, mais il n'a jamais répondu. Bon, il était en cours ce matin, alors normalement, ça ne devrait pas être bien compliqué de le retrouver. On va aller le chercher. Oh, pourquoi Capucine ? Du coup, Capucine est au téléphone. C'est marrant, je ne l'ai jamais vue aussi radieuse. Oui, moi aussi. Arrête, c'est totalement exclu. Non, même pas avec ce ton-là. T'es bête. Mais à qui est-ce qu'elle peut bien parler comme ça ? À son mec ? Non mais franchement. Bon, même si je suis curieuse, mieux vaut ne pas m'attarder ici. Euh... Oh tiens, Quentin, ça fait des lustres qu'on t'a pas vu. Eh, salut! Salut Mia. Est-ce que tu aurais croisé Castiel par hasard? Et c'est parfaitement la personne à qui il faut demander ça, t'as raison. Non, et je te garantis que ça vaut mieux pour lui. Comment? Plus le temps passe et plus il m'énerve. Je supporte plus cette façon qu'il a de me rabaisser. Aïe aïe aïe, Quentin. Euh... Bah moi me crie pas dessus parce que j'y suis pour rien moi. Et excuse-moi. C'est juste que je déteste qu'on me traite comme le gamin que j'étais avant. Dans ce cas, tu devrais peut-être réagir plus calmement. S'il n'a pas de perche à saisir, je suis sûre qu'il ne fera même pas attention à toi. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait se vexer, mais... Tu as raison. J'ai tendance à réagir au quart de tour. Oui, c'est ce qu'on appelle avoir le sang chaud, mon cher Quentin. Personne ici. Merci en tout cas. Ne partez pas perdante. Vous avez toutes les clés pour réussir. Si vous le dites. Pierrick m'a adressé un sourire avant de quitter la pièce. Tout va bien, Priya ? Oh, pas trop, non. Je suis complètement nulle en art plastique. C'est la première fois qu'un cours me pose autant de problèmes. T'es pas sérieuse ? On n'a eu qu'un seul cours avec Pierrick. Oui, mais j'ai complètement raté l'exercice du cercle chromatique. Oui, bah moi aussi, parce que j'arrivais même pas à faire... à mettre les couleurs comme il faut dans le truc. Dès qu'il s'agit de prendre un pinceau ou un crayon pour dessiner, rien à faire, ça bloque. Je suis sûre que tu vas progresser. Tu veux parier ? Elle a sorti une feuille blanche de son sac d'un geste brusque. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je dessine ? Elle me prend par surprise là. Je ne sais pas trop quoi dire. Allez, mets-moi au défi. Ben, dessine-moi un mouton. Un mouton, le truc le plus facile à dessiner, mais...
Je me suis figée, consciente de la nullité de ma blague. Pendant un instant, j'ai cru que Priya allait m'envoyer paître. Tu me fais rire, Mia. Mais le mouton, c'est un peu bateau. Trouve quelque chose de plus créatif. Mais j'en sais rien, moi. Il me faut un sujet, un lieu, un contexte. Un chat sur un bateau en train de jouer de la clarinette par temps de brouillard. Pas mal. Elle s'est emparée d'un crayon et a commencé à dessiner. Elle a l'air tellement concentrée, je refuse de croire qu'elle ne soit pas douée. Au bout d'un moment, elle a même sorti son matériel de peinture. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Tu regardes pas, hein? Je te montrerai quand ce sera fini. J'ai acquiescé en souriant. Elle est marrante à prendre les choses à cœur, comme ça. J'ai patienté 5 bonnes minutes dans l'attente d'un chef-d'œuvre lorsqu'enfin... Tada! Bon sang de... Bah c'est mignon, je trouve. Ça fait un peu dessin de primaire, mais ouais, c'est... On reconnaît, quoi. Ha! Tu vois? Dis-le que c'est une horreur. C'est... Non, moi je dirais pas si mal. Tu mens tellement mal, Mia. Oui, bon, d'accord. C'est une vraie croûte en bonne et due forme. On devrait l'accrocher dans la salle d'art plastique. Oh, chiche. Plus sérieusement, je ne suis pas sûre que ça fasse très plaisir à Pierrick. J'avoue qu'il ne mérite pas ça, le pauvre. Tiens, garde-le, toi. Ça te fera un beau souvenir. C'est très gentil à toi. Elle m'a fait un clin d'œil avant de quitter la salle. Bon, au moins ça me fera un truc drôle à accrocher dans mon casier. Je l'ai bien mérité après avoir autant provoqué Priya. Bah, on l'a pas provoqué tant que ça. Je te jure, elle est trop mignonne et tellement sage. Elle parle de la chatte à Nathaniel, je suppose. J'aimerais trop la voir. Elle s'est très bien adaptée à l'appartement de mon frère. Oui, donc... en même temps, il est génial cet appart. Même moi, je m'y sentirais bien. On peut dire ce qu'on veut de mes parents, mais il faut leur reconnaître une chose. Ils mettent le prix quand il le faut. Ça, on le sait, t'inquiète. Je peux pas m'empêcher de grincer des dents. Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait qu'elle sous-entende que l'argent de ses parents pourrait racheter le mal qu'ils ont fait à Nathaniel. Ou le fait que Nathaniel les fait venir chez lui et moi non. Mais c'est sa sœur. Hein. C'est... Ouais, j'avoue. Je prendrais mal un peu aussi que, bah, vu qu'il s'entend pas avec sa sœur et que nous on est sa petite amie, je pense que moi aussi j'aurais voulu être la première. Mais bon. Je sais que c'est puéril, mais je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Toi, tu as un spectacle permanent. Arrête tout de suite, ou tu vas le regretter. J'ai pas peur de toi, Ambre. Garde tes menaces pour ceux qui y croient. Elle s'est mise à ricaner. C'est tellement drôle à entendre de la part de quelqu'un à qui on piquerait de l'argent pour déjeuner il n'y a encore pas si longtemps. Oh putain, mais balance-lui que tu sors avec son frère. Comme ça va la déstabiliser et puis ben voilà quoi. C'est fini tout ça, j'ai changé depuis. Mais toi non, visiblement. C'est bien triste. Ce n'est qu'en prononçant ces mots à voix haute que je réalise à quel point il était vrai. Je me sens différente. Je ne me verrai plus me laisser... Quoi? Je ne me verrai plus me laisser faire comme auparavant. Ambre a laissé échapper un énième ricanement.
Voyez-vous ça? La vilaine chenille serait devenue un papillon? C'est ce qu'on verra. Elle est pitoyable. Bon, Castiel, où est-ce que t'es? Pas ici, pas là. Mais il est pas dehors. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ai l'impression que Castiel n'est pas dans le lycée. Je peux t'aider, Mia? Tu as l'air perdue. Ne dis pas ça, j'ai l'impression d'être revenue au début de l'année. Il s'est passé tellement de choses depuis. Oui, j'ai laissé échapper un soupir mélancolique. En fait, je cherche Castiel, mais j'ai l'impression qu'il a dû partir. Ah non, je l'ai vu descendre au sous-sol il y a à peine 2 minutes. Putain, mais j'avais raison d'aller au sous-sol. C'est vrai? Ah, merci beaucoup, Iris. Pas de quoi. Allez, on y va. Let's go. Ah, je te tiens. Qu'est-ce que tu veux, fillette? Je suis pas trop d'humeur là. Mais c'est important. Ça concerne Lysandre. Oh, tu es retourné le voir? Non, car je dois absolument faire quelque chose avant. Tu vas me dire de quoi tu parles? J'aimerais lui rapporter son carnet. Tu sais, celui dans lequel il note ses idées de chansons. Tu veux dire celui qui perd tout le temps? Exact. Tu saurais où il aurait pu le ranger? T'es marrante, toi. Pourquoi je le saurais mieux que lui? Parce que tu es son meilleur ami. Hmm. C'est toi qui passais le plus de temps avec lui, surtout dès qu'il s'agissait de musique. Je me suis dit que peut-être... Ça va, je vois où tu vas en venir. Tu devrais regarder dans son casier. Oh, je suis stupide. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Tu as raison. Je vais aller regarder. Il a fait mine de partir. J'ai entendu dire que tu avais été convoqué hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi que j'ai eu une très bonne note au dernier devoir de Géo. Farez a cru que j'avais triché. Sérieusement? Ouais, j'ai dû répondre à plein de questions de cours pour qu'il me croie. Il abuse là, sans preuve. Tu n'aurais pas dû te laisser faire. Je m'en fichais un peu pour tout te dire. J'étais trop content de pouvoir lui rabattre son caquet. J'imagine. Bon, ça n'empêche que les profs m'ont à l'œil. Donc, si je veux pouvoir quitter ce lycée avec un diplôme, je vais éviter de trop chercher les problèmes. Tu me diras ce que ça a donné avec Lysandre? Oui, bien sûr. J'ai donc suivi le conseil de Castiel. J'ai attendu la fin de la journée pour tenter d'ouvrir le casier de Lysandre. J'ai oublié de demander à Castiel s'il ne connaissait pas la combinaison, mais j'imagine que Lysandre ne lui a jamais donné. Il est temps d'y aller. Comment tu vas faire alors si t'as pas le... Bon, personne aux alentours, je peux y aller. J'ai ma petite idée sur la combinaison, c'est très simple. Mais Lysandre n'est pas du genre à choisir quelque chose de compliqué. Il risquerait d'oublier. La combinaison est sûrement... 1, 2, 3, 4, c'est trop... Je pense que c'est trop... 22, 11 ou 02, 03. Moi, j'aime bien 22, 11. Je dirais 22, 11. Au pif. Yes. Sérieux? J'avais vu juste. Lysandre a mis sa date de naissance. Ah ouais. D'accord. Bah moi c'était juste pour les chiffres en fait. 2, 2 et 2, 1. Heureusement que j'ai bonne mémoire. J'ai entrepris de fouiller le casier de Lysandre. C'est un peu le bazar là-dedans. Comme dans sa tête. Mais à force de me débattre entre les stylos et les manuels scolaires, j'ai fini par trouver. Le carnet! Plaît-il?
J'ai sursauté violemment. Que faites-vous encore ici, mademoiselle Mia? Je récupérais juste des affaires dans mon casier, monsieur. Il se fait tard. Vous devriez partir. Le lycée va bientôt fermer ses portes. Oh, oui, j'y vais. J'ai filé, sans demander mon reste. De toute façon, il faut que je me dépêche si je veux pouvoir le donner, le carnet à Lisandre ce soir. Ok. J'ai pris mon ticket de bus, le cœur battant. Je tiens enfin le moyen d'aider Lisandre. Enfin, peut-être. Mais mon instinct me dit que je suis proche du but. J'ai dû me retenir de feuilleter le carnet pendant le trajet. J'ai quand même très envie de vérifier si mon plan vaut la peine. Mais je ne veux pas risquer de mettre Lisandre en colère. Après, il n'est pas forcément obligé de savoir. Hein. C'est pas le moment de lui causer du souci. J'ai serré fort le carnet entre mes mains avant de m'engouffrer dans l'hôpital. Bon, qu'est-ce qu'on va me dire cette fois? Lisandre est avec le médecin. Sa famille occupe déjà sa chambre. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Lisandre. Faites donc. Sérieusement. Merci. C'est presque trop beau pour être vrai. On y va. Personne? J'en étais sûre. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler à haute voix. Les choses ne peuvent jamais être simples dans cet hôpital. Et s'il était arrivé quelque chose de grave à Lisandre, bah non, sinon elle te l'aurait dit. Elle t'aurait pas laissé monter comme ça, quoi. Peut-être qu'ils ont dû le descendre au bloc et que l'infirmière n'était pas au courant. Mais non, Mia, calme-toi. Je suis un peu à fleur de peau avec cette histoire de carnet. Je me sens comme si j'avais une grosse somme d'argent entre les mains et que je devais la mettre en lieu sûr le plus vite possible. Je dois absolument trouver Lisandre. Lisandre. Il est peut-être... Oh non, pas elle. Félicité, si je me souviens bien de son prénom. Je peux vous aider. Je rêve là. Elle a bien émis la possibilité de m'apporter son aide. Elle doit avoir une gentille jumelle. Oui, sauriez-vous où je peux trouver Lisandre? Vous savez, c'est un patient qui a été renversé, je sais. Désolée, mais ce n'est pas mon patient. Je ne sais pas où il peut être. Oh, ok. Elle a beau être plus sympa, elle ne m'a pas rassurée pour autant. Cafette, non. Je pense pas qu'il soit dehors non plus. S'il vous plaît, docteur? Il est parti précipitamment. Il a peut-être une urgence. Pitié, faites que ce ne soit pas... Ah, tu es là. J'ai eu peur. Pourquoi ça? Tu n'étais pas dans ta chambre pendant un moment et j'ai pensé qu'il avait peut-être eu un souci. Les médecins m'ont autorisé à me balader un peu. Il ne faudrait pas que je perde l'habitude de marcher. Oui, oui, ça te fait du bien. Je lui fais un grand sourire. Je suis tellement soulagée. Je suis venue t'apporter quelque chose. Encore un cadeau? Tu ne devrais pas, c'est trop. C'est pas vraiment un cadeau, c'est plus... On devrait aller en parler dans ta chambre, si tu veux. Je suis un peu fatiguée de toute façon. Lisande s'est allongée en soupirant. Est-ce que tout va bien? Ne t'en fais pas, il faut juste le temps que je récupère. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu quand même. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Rosa est venue me voir hier, et à force de discuter, certaines choses me sont revenues. C'est vrai? Oui. Elle m'a notamment parlé du lycée. J'ai fini par me rappeler de ce concert qu'on a donné avec Castiel, Nathaniel et Iris. Oh! Alors, tu n'as pas oublié Iris non plus?
Avec Rosa, nous en sommes venus à une conclusion. Je me rappelle des plus anciens élèves, mais pas des nouveaux. Si je te dis Quentin ou Armin, ça ne me dit rien. Alexis? Non plus, même si Rosa m'a parlé de lui. Priya? Il a secoué la tête en signe de négation. Je ne suis donc pas la seule que tu as oubliée. Loin de là. J'ai respiré un grand coup. Du coup, j'ai récupéré quelque chose qui, je pense, pourrait t'aider. Je lui ai tendu timidement son carnet. Mon carnet? Je me suis dit que si quelque chose pouvait t'aider à te souvenir, ce serait sûrement là-dedans. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que tu y écrivais tes chansons. Certaines d'entre elles sont peut-être liées à des souvenirs perdus. Lisande a effleuré la couverture du bout des doigts. J'appréhende un peu. Hmm, tu veux que je te laisse? Non, tu peux rester. J'apprécie ta compagnie. C'est déjà ça. L'amnésie de Lisandre l'a rendu un peu déroutant, mais pour le coup, c'est plutôt plaisant. J'ai entendu un, j'ai attendu un silence tandis qu'il parcourait les pages de son carnet. Je tremble presque sous le coup de l'émotion. Au bout de quelques minutes, il a relevé la tête. Son visage ne laisse transparaître aucune émotion particulière. C'est étrange. Oui. Mes dernières notes, je ne reconnais... Je ne... Putain. Mes dernières notes, je reconnais bien mon style d'écriture et pourtant, j'ai l'impression de découvrir les textes d'un étranger. J'ai eu un pincement au cœur. Je... J'étais persuadée que ça allait marcher. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute. C'était une très bonne idée, mais il semblerait que ma mémoire fasse de la résistance. Je vais peut-être continuer à lire, peut-être que certaines choses finiront par me revenir. Ok. Est-ce que tu veux que je reste avec toi pendant que tu le lis? Non, ça ira. Certains textes sont assez personnels, je préfère essayer de recoller les morceaux seuls. Je comprends. Je vais te laisser alors. Il est tard, mes parents vont s'inquiéter. Bien sûr. Merci beaucoup pour ton aide alors. C'est normal. On se voit bientôt? Oui. Passe une bonne soirée. Bon. Je me sens tellement découragée. Il faut que je me rende à l'évidence. Je suis impuissante face à cette situation. J'ai perdu dans mes sombres pensées, j'ai rejoint l'arrêt de bus, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Mais alors que je fouillais dans mon sac pour prendre mon ticket de bus, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Ton porte-monnaie? Mes clés. Ok. Mais quel boulet! J'ai dû les faire tomber dans l'hôpital. Peut-être en sortant le carnet de mon sac. C'est pas vrai. Je vais devoir faire demi-tour. Il n'y a personne à l'accueil. Je ne sais pas si c'est normal. Tout est silencieux, ça fait froid dans le dos. Il n'y a vraiment personne? Où sont mes clés? Elles sont là, sous le lit. Mes clés sont bien là, mais Lisandre, lui, a disparu. L'ambiance commence vraiment à peser. Un hôpital vide, c'est pas franchement rassurant. Il me semble entendre des murmures dans le couloir. Bon sang, Mia, ne panique pas, tu n'es plus une gamine. La porte de la chambre s'est ouverte en grinçant. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un fantôme! Je me suis figée sans réaliser que j'avais dit ces mots à haute voix. Un fantôme? Il a plongé son regard dans le mien. Ça a duré quelques secondes. Mia? Non, c'était pas une question. Mia? Cette façon de dire mon nom, d'instinct, j'ai su qu'il signifiait de nouveau quelque chose pour lui. Il me regarde différemment. J'ai l'impression que... Je me souviens,
J'ai enfoui tellement de choses. Oh, il est trop chou avec cette bouille triste. J'ai fait un pas vers lui, touché par l'émotion qui se lisait sur son visage. Mais qu'est-ce que... C'est une plaisanterie! Lisandre et moi avons sursauté violemment. Ce n'est pas une heure pour les visites. Sortez d'ici immédiatement. Excusez-moi, j'avais juste oublié, mais... Sortez, mademoiselle. Vous n'êtes pas de la famille. Vous n'avez rien à faire ici. Lisandre a l'air d'être dans un état second. Très bien, je sors. Mais vous devriez arrêter de crier comme ça, hein. Vous ne voyez pas qu'il est sous le choc? Elle a pris Lisandre par le bras et l'a guidé jusqu'à son lit. Je m'occupe de lui, partez tranquille. Décidément, je n'arrive pas à cerner cette infirmière. Y a rien à cerner, elle est juste bipolaire, je sais pas. J'ai pris le dernier bus, un peu sonné. C'est comme si Félicité, j'avais raison pour le prénom, m'avait réveillée en plein rêve. Ce moment que je viens de vivre avec Lisandre, c'était... J'avais l'impression de revivre notre rencontre. Et je crois bien que ça a provoqué une sorte de déclic dans sa mémoire. Bah oui, on se rappelle, c'est quand on menait l'enquête pour savoir c'était quoi les bruits là dans le sous-sol. Et quand on a vu Lisandre, bah, on a crié aussi un fantôme. Donc, et je crois que c'était la première fois qu'on le voyait, c'est vrai. Ah non, c'était pas la première fois parce que je crois qu'on lui avait déjà parlé un peu avant. Bref. Mais s'il se souvient bien de moi, est-ce qu'il se souviendra du reste? De Nina, de Rosa, ou pire, de son père malade? Je crois que n'importe qui serait submergé par un tel flot d'informations. Une fois rentrée, je n'ai pas eu à me justifier devant mes parents pour mon retard. Ils m'avaient laissé un mot dans la cuisine pour me prévenir qu'ils partaient au cinéma en amoureux. C'est chou. Ça tombe plutôt bien. Je n'ai pas trop envie de leur raconter ce qui s'est passé pour l'instant. Alors, ça fait un peu plus de 30 minutes de tournage, du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on fera la fin de l'épisode dimanche prochain. Du coup, d'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et passez de bonnes vacances toujours. Allez, bye!